Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales. Les lions, bonjour, j'espère que vous vous portez tous très bien. J'ai pris un petit peu de retard pour vos lectures sentimentales pour le mois d'avril, mais vous inquiétez pas, elles vont sortir pour la toute première semaine. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour les couples, les triangulaires, les célibataires. Vous savez, vous avez chaque situation son jeu de cartes. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir. C'est du général, ça ne parlera pas à tous les lions, c'est tout à fait normal. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu trouveras mon adresse mail en barre de description. Et c'est très important de prendre du recul et d'aller voir son signe ascendant et son signe Vénus surtout, c'est la planète de l'amour. Donc il y a vraiment l'idée de voir un petit peu comment sont positionnées vos planètes lors de votre naissance pour faire un petit complément d'information. Allez, on y va tout de suite. Pour vous les lions, vous avez toutes vos lectures qui sont en ligne pour le mois d'avril. Là, c'est pour ça que je passe au sentimental. Et puis il y a aussi l'idée de prendre en conscience que s'il y a des choses qui ne vous parlent pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément de message pour vous. Allez, on y va directement, les lions en couple, c'est parti. Alors on y va les lions, je vous ai un petit peu rapproché, on va regarder carte centrale, dis-moi que tu m'aimes Sandy Tatou. Et j'ai le petit message ici, le petit bébé, l'oracle aussi de Sandy Tatou, merci de m'avoir envoyé. Comme ça je peux faire un travail avec les deux oracles et c'est tellement pertinent, j'adore. Tarot des sorcières ici, première quinzaine, deuxième quinzaine. Allez on y va, c'est du général les lions, en couple on a quoi pour toi? On te dit chute, motus, silence. Bon, il ne faut pas faire trop de conclusion hâtive. Quand on voit ça, ça peut être en lien avec quelque chose. Peut-être que vous préparez un secret pour votre amoureuse, pour votre amoureux. Peut-être de belles surprises. Ou alors c'est peut-être parce qu'il se passe un petit quelque chose de votre côté vous voyez ce que je veux dire, où on consomme un petit peu à droite ou à gauche. Si vous voyez l'idée, on va regarder tout de suite ce qui ressort dans le tarot. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. 3 de bâton, on prépare une nouvelle direction. Les amoureux. Punaise, il y a un choix qui s'avance. Nouvelle direction, choix opportun à faire. Les amoureux, c'est ok, qu'est-ce que je fais? Je décide, je fais quoi? Je reste, je pars, je prépare quelque chose, en tout cas c'est clair. Est-ce que vous préparez une surprise? Est-ce que vous préparez, je sais pas, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place sur lequel vous êtes en train de faire un bilan, un point, comme si vous étiez en train de tout préparer. Et on a quoi derrière? La grande prêtresse. En tout cas, le mouvement, il se passe pas tout de suite ici. Première quinzaine, on est vraiment juste en train de tout mettre en place. Alors... je veux pas vous foutre la chkoumoune, mais les lions en couple, quand je vois les amoureux grande prêtresse et 3 de bâton, j'ai vraiment ce message, je l'ai eu, ce message tout de suite, je préfère être transparente avec vous, d'avoir envie d'avoir envie de quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais je vais tout de suite vous rassurer. Dame de coupe, qu'est-ce qu'on a derrière? Le monde, ouch. Et la 7 de pentacle. Bon, les lions ici en couple, on est dans une phase où vous êtes en train de comprendre que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin, chute, motus et silence, pour moi ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi on a des lions qui sont sur le point d'être en triangulaire. Ok? Donc si ça te parle, tu iras voir la triangulaire. Mais il y a vraiment l'idée, dame de coupe, c'est cette sensibilité, c'est comme si tu te sentais, alors ça parlera pas à tout le monde, je le répète, je préfère le répéter, c'est comme si tu te sentais un petit peu transparente dans ta relation amoureuse. Il y a quelque chose dans le sens où, ok, il y a deux possibilités. Il y a soit l'idée vraiment d'être attiré par une autre personne que ton homme, ta femme actuelle, officielle. Et avec la carte du monde, il y a deux possibilités. C'est soit tu donnes une nouvelle impulsion parce que tu fais un bilan avec la 7 de pentacle où tu te dis, ok, je vais pas tout foutre en l'air parce que j'ai besoin d'avoir des papillons dans le ventre. Il y a quelque chose ici que tu as besoin de ressentir, d'accord, avec la grande prêtresse. Il y a quelque chose de très puissant que tu ressens dans ton émotionnel, que tu as besoin de laisser vivre. C'est comme si tu étais limite tout le temps en train de faire des rêves avec quelqu'un d'autre, avec qui tu sens une fusion, tu sens une attraction et qui te fait te sentir vivante, d'accord? Avec la carte du monde, c'est pour ça que je vous explique qu'il y a vraiment deux possibilités. C'est soit tu redonnes une nouvelle impulsion à ta relation officielle, soit tu impulse différemment, justement. Soit, ok, moi maintenant, j'ai envie d'autre chose. Je suis alignée avec qui je suis, mais j'ai besoin de me sentir vibrer et j'ai besoin de me sentir exister. Parce que quand tu prépares un mouvement ici en secret, parce que là, tu prépares quelque chose en secret,
c'est pas forcément la surprise. Alors ça peut l'être, hein, comme je te l'ai dit. Il y a deux possibilités ici, il y a deux messages. Chute motus, si tu prépares un quelque chose pour ta chérie ou pour ton chéri, pour te ressentir vibrer cette relation, tu innoves, tu mets de la nouveauté. Avec la carte du monde, c'est ok. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 3 ans, hein, ça peut être un court terme. Mais c'est comme si tu te sentais un petit peu, pas arrivé au bout de la situation, mais il te manquait quelque chose. Il te manquait ce côté sensible, ce côté amoureuse. Tu vois, il y a peut-être beaucoup d'attachement, il y a de la présence pour ton partenaire, mais il y a plus ce peps, tu sais, les premiers bisous, les premiers câlins, les premiers émois, il te manque ce quelque chose. Et là, avec la carte de la 7 de Pentacle, deuxième quinzaine, on est vraiment dans, ok, on va faire en sorte que ça, on lui donne une deuxième chance. Pas une deuxième chance, mais on lui donne un nouveau coup de peps. Ou alors, c'est, ok, j'ai fait le tour de cette relation et j'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin de chercher d'autres choses. Vous savez quoi? Je vais recouvrir la carte du monde avec l'autre tarot complet. Je vais recouvrir la carte du monde pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme message. Mais chute, motus, silence. Ton partenaire ou ta partenaire n'est pas au courant de ce qui se passe. Et en plus de ça, avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très secrète. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui alimente des choses dans son coin. C'est quelqu'un qui fait marcher son subconscient. Donc, la raison pour laquelle je vous ai parlé de ces rêves que vous faites peut-être avec ce quelqu'un, vous voyez, vous vous réveillez et puis limite, vous regardez votre partenaire. Waouh, punaise, j'ai fait un rêve avec une autre personne, avec une autre femme, avec un autre homme avec lequel je me sentais bien. Vous voyez, il y a ce quelque chose ici où on a besoin de se sentir vibrer. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du monde? Il y en a une qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Non, j'ai pas rêvé, Rachel. La 7 d'épée. La 7 d'épée, on parle de triangulaire. Bonjour, bonjour. La 7 d'épée, c'est quelque chose qui est fait de manière fourbinette. On reprend une. La 7 d'épée avec le monde, c'est peut-être que tu mets un terme à une relation que tu consommais déjà. C'est peut-être ça aussi le message. Que tu étais en relation triangulaire, en couple. Alors ça va vraiment parler aux deux, au triangulaire et au couple. Alors là, les situations, c'est couple. Hein. C'est peut-être l'idée vraiment que tu étais dans une relation triangulaire et tu mets un stop à cette relation. D'accord? Parce que tu veux t'engager à 100% dans ta relation officielle. Le monde, on a quoi d'autre comme message? Waouh! On a la fusion, la passion. Ouais, il y a quelque chose en lien sur... je suis sur deux histoires. Hein. L'as d'épée. L'as d'épée. Ah ouais, le 10 de coupe. Moi, j'ai le sentiment que tu vas prioriser ta relation officielle. Et tu vas prendre conscience que, ouais, ok, d'accord, c'était une petite parenthèse. L'as de pentacle au dos de deck. Ok, les lions en couple, vous me faites un petit débrief en commentaire, s'il vous plaît. Je veux tout savoir, évidemment. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment l'idée de... soit de stopper une relation triangulaire existante pour prioriser le couple, soit tu prends conscience qu'il y a quelque chose que tu as besoin, qui est présent dans tes rêves, d'être avec quelqu'un d'autre que ton homme ou ta femme officielle, et tu te raisonnes et tu dis « wow, attends ». Tu as une chance de dingue d'avoir la personne avec laquelle tu es, donc on va stopper les bêtises. Ou alors, c'est vraiment dire je stoppe cette relation parce que j'ai besoin de nouveautés. Je n'ai pas recouvert la 7 de Pentacle. Je vais la recouvrir, la 7 de Pentacle, pour avoir plus d'informations. Allez, on regarde la 7 de Pentacle, les lions. Solaire ascendant lune en lion pour le mois d'avril. Vénus. Pour la 7 de Pentacle, s'il vous plaît. Solaire ascendant lune, Vénus, 7 de Pentacle. Allez, on regarde ce qu'on a pour toi. C'est quoi l'idée de persévérer? Là, on se sent bien, on se sent en place, mais il y a besoin de faire un bilan un petit peu des choses. Waouh, la mort. Transformation de la relation. Tu vois, il y a vraiment l'idée d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a un cycle qu'on clôture, qui change. Et on a quoi derrière? Tempérance. Pour moi, c'était une relation pas claire qui te faisait un petit peu peur. D'accord? La force, la vache, 3 arcanes majeures. Encore une dernière, la vache, 4 arcanes majeures. Dis donc, la grande prêtresse qui ressort. Tu vois, la raison pour laquelle j'utilisais deux mêmes tarots. On a deux énergies ici.
Alors, tu vois, hein, je pense que tu vas stopper un petit peu ces tentations. On n'a pas la carte du diable, mais de stopper un petit peu ces tentations parce que tu veux vraiment... cette d'épée, c'est oufissime. De stopper un petit peu... C'est comme si tu mettais ton cerveau en mode off, c'est laisse-moi tranquille, je veux pas penser aux autres mecs, je veux pas penser aux autres femmes, c'est ma femme, c'est mon homme, c'est lui, c'est elle, je veux penser qu'à lui, qu'à elle. Mais quand on voit la 4 de coupe et la 7 d'épée qui ressort en dos de deck, c'est que c'est quelque chose qui va être présent. C'est comme si tu étais heureux avec ton homme ou ta femme, que tu avais les fondations qui étaient bien solides, parce que je ressens des fondations bien stables, je ressens une grande puissance dans ta relation de couple, mais il y a quelque chose qui te manque. Il y a un petit papillon, une petite paillette, un petit peps, un petit jeu de séduction qui manque à ta vie. Et là, tu vas être tenté d'aller assouvir. Mais en fait, ça va être que de passage. Donc, tu ne vas pas forcément concrétiser. Et puis, cette deuxième phase où, ok, non, j'ai besoin de vivre. Ce côté un petit peu foufou, fofolle. Écoute, ici, il ne saura rien, elle ne saura rien, ben, elle ne souffrira pas. Je veux avoir des commentaires, s'il vous plaît. Tu me dis en message, ça m'intéresse. J'aime le croustillant. Rachel, dis donc, t'es curieuse? Bah écoute, je rentre dans vos vies, j'ai bien le droit de savoir quand même. Tu me dis en commentaire, ok. N'oublie pas, c'est du général. Ta petite carte finale, on te dit quoi ici? Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc ici, quel que soit le choix que tu puisses faire, ça sera le meilleur des choix pour que tu sois épanoui, pour que tu sois en plein bonheur. D'accord? Je te fais des gros bisous, lion, en couple ou en triangulaire, ou bientôt célibataire. En tout cas, je t'invite à aller regarder les deux situations. Je te fais des bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Consultation privée, tu as mon adresse mail. Je te fais des bisous, on passe tout de suite au triangulaire. Et coucou les lions en triangulaire. Alors si toi tu viens de regarder les couples, recoucou, parce que tu te sens peut-être un petit peu concerné par ce dont je viens de t'expliquer. Donc on va regarder ta carte centrale, ta petite carte bonus ici. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va. Les triangulaires, on va regarder si c'est en résonance avec ce qu'on vient de regarder pour les couples. Intimité, rêve et intuition. Waouh, là on est vraiment dans de découvrir de nouvelles choses, de réaliser comme si c'était un rêve, d'être avec le partenaire avec lequel tu es actuellement. Donc un partenaire non officiel évidemment, triangulaire. C'est quelque chose que tu vis en secret. Intuition, c'est tu savais que c'était une personne avec laquelle il fallait que tu vives ce quelque chose. C'était plus fort que toi. Il fallait que tu ailles jusqu'au bout des choses. On y va? Ah là là, l'as de coupe. L'empereur. Cavalier coupe. Waouh. Alors là, ça pétille dans le bidou, là. Là, c'est très passionnel. Alors, j'ai pas la 2 de coupe. Ouf. Alors, je vais m'arrêter ici parce qu'on a la tour. On va recommencer. On va débriefer la première quinzaine. Ici, on a l'as de coupe, l'empereur et le cavalier de coupe. On te parle vraiment d'amour, de romantisme, de passion, de joie, de bonheur. Là, tu es vraiment dans ta bulle. Dans ta bulle, mais parce que tu l'as décidé. Il y a ce sentiment de vivre à 100% ta relation non officielle. Je le rappelle, en triangulaire, vous faites un choix. Je ne veux pas de commentaires désobligeants. On est dans la bienveillance. Chacun fait ce dont il a envie de sa vie. On est vraiment dans un bonheur d'amour. C'est comme si tu étais dans ta bulle et qu'il y avait des cœurs partout, des fleurs. Il y a de l'abondance, il y a de l'affection, il y a de l'amour. C'est du romantisme à l'état pur. L'as de coupe et le cavalier de coupe, on est dans le romantisme à l'état pur, mais tu gardes le contrôle. Parce qu'avec la carte de l'empereur, on te parle de... Tu vois ici, il est très stable sur son trône, il surveille les enfants. C'est moi, j'ai le monopole. C'est comme si tu étais en pleine maîtrise. Donc oui, on est dans une relation passionnante, pleine d'amour. C'est pas la passion à l'image de quelque chose de toxique. D'accord? Je ressens que c'est quelque chose de passionnant, mais de très... ça te quitte pas la tête. Tu es au travail, tu penses à lui, tu penses à elle. À la maison, tu penses à lui, tu penses à elle. C'est quelque chose... c'est une situation, une sensation qui te quitte pas l'esprit. Qui te quitte pas l'esprit. Mais on a la carte, comme je redis, la carte de l'empereur, c'est vraiment cette puissance d'être en pleine maîtrise de cette relation. Ce qui me fait te dire que c'est pas toxique.
On aurait eu le diable si ça aurait été passionnel, mais toxique de passion. Là, au contraire, on a l'empereur qui est vraiment puissant, stable. Je sais comment diriger cette situation. Je la maîtrise pour l'instant, parce que tu as la tour. La tour, c'est un élément, un événement imprévu qui ne dépend pas de toi, qui va peut-être bouleverser ça. As de Pentacle, c'est plutôt chouette. Là, c'est l'idée de mettre en matière cette relation. Là, c'est l'idée d'engager. Là, c'est l'idée de, ok, tu sais quoi, on s'aime tellement qu'on ne peut pas rester en secret. Waouh! La tour ici, c'est la vie. Je le dis tout le temps. Cette vie ici, alors ça va peut-être chambouler votre histoire d'amour que vous avez officielle. Tant toi qui consommes avec celui qui en a deux, et tant toi qui consommes avec celui qui a deux. Je pense que dans cette triangulaire, vous êtes 4. C'est-à-dire que chacun des personnes qui a un deuxième partenaire, vous êtes tous les deux dans une relation de couple. C'est-à-dire qu'il y a 2 couples, et non pas un couple et une personne, mais il y a 2 couples ici. Et il y a l'idée de, ok, tu sais quoi, on s'aime tant qu'on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on engage cette situation avec l'as de pentacle et l'as de bâton, c'est l'idée d'officialiser peut-être votre relation. Mais on n'oublie pas, on a cette carte rêve. Rêve intuition. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et je ne compléterai pas parce que ça sera la lecture du mois de mai, s'il y a des vidéos pour le mois de mai pour le sentimental. Parce que vous le savez, je ne sais pas si je continue les vidéos sentimentales pour le mois de mai. Je compte sur vous pour me dire en commentaire d'ailleurs si je les continue ou pas. Mais ici, on a 2 nouveaux engagements, tant dans la matière que dans l'action, de ce qu'on met en place, de ce qu'on verbalise, de ce qu'on dirige. C'est-à-dire qu'on va au resto, on ne se cache plus. Parce que la situation prend forme en matière. On se sent tellement aligné avec ce qu'on vit et avec ce qu'on ressent, d'où cette puissance qui ressort avec l'empereur, qui est très puissante. C'est une énergie qui est très structurée. C'est-à-dire qu'on a réfléchi avant. C'est comme s'il y avait, comme si c'était une triangulaire, mais qui n'est pas... qui n'a pas été faite sur un coup de tête, peut-être quelqu'un que tu aimes depuis des années, que tu as retrouvé, ça peut être ça, parce que c'est un amour qui est très puissant avec l'empereur, vous en triangulaire. Et c'est pour ça que j'ai ce message de ressentir qu'il y a 2 couples, et non pas un couple et une personne qui vient se greffer, mais il y a vraiment l'idée de vivre quelque chose de manière intensément qu'on a envie de mettre en matière, qu'on a envie de concrétiser. Cette tour, c'est waouh! Il y a ce quelque chose de... On ne peut pas rester comme ça, c'est... Cette tour, hein, ça peut être l'idée que quelqu'un découvre quelque chose. Et là, ok, tu sais quoi, on s'est fait griller, on ne peut plus faire autrement. On regarde ton petit message conseil. On te parle de la fête. Et on te dit quoi ici? Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Sans blague. As de Pentacle, c'est quoi? C'est la fertilité, c'est la joie, c'est l'abondance. C'est de réaliser un objectif. J'ai préparé, je prends du plaisir à dire que on officialise. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Vous le savez, les lions, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, si ça te parle, tu mets en commentaire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Ça permet de soutenir mon travail. Tu sais comment ça se passe, l'algorithme. Plus tu likes, plus voilà, c'est proposé. Donc voilà, tu sais comment ça se passe. Je te fais des bisous, les lions en triangulaire. Va voir pas les célibataires, mais va voir les couples. Hein. C'est ce que j'ai dit aux couples, parce que c'est intimement lié. Je fais des bisous et puis on passe directement aux célibataires. Allez, coucou les lions célibataires, on regarde un petit peu comment on va évoluer ici, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes toujours et encore. Ta petite carte conseil ici, on a le bébé, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou, on adore, c'est tellement pertinent. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va. Ah non Rachel, on commence par celle-ci, c'est du général, on y va les lions célibataires. Aide, soutien, ancrage. Ici, c'est vraiment une étape qu'il est nécessaire que tu traverses.
tu n'es pas dans l'épanouissement, tu n'es pas forcément dans l'acceptation des choses, mais il y a l'idée de prendre en conscience que ton étape de célibat est important pour assouvir dans un proche ou dans un futur moins proche une relation. Il est nécessaire de se sentir aligné avant d'être avec quelqu'un. Après, je dis pas, parce que c'est vrai qu'on dit souvent les rencontres ne sont belles que dès lors où on est aligné, en paix, en harmonie. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans le sens où tu peux très bien rencontrer une personne avec des blessures toi-même et que ton autre futur a des blessures. L'idée, c'est que quand vous allez fusionner, quand vous allez vous mettre en couple, c'est que vous allez devoir réparer des blessures chacun, et l'idée, c'est que potentiellement, on peut se perdre. Alors que dès lors où tu vas t'enraciner, là on te parle d'ancrage, on te parle de prendre le temps de rester célibataire, de te trouver toi, de te sentir toi et d'être heureux avec toi-même, ça va être beaucoup plus fluide quand tu vas rencontrer quelqu'un, parce que tu n'auras pas besoin de compenser quelque chose ou de soigner quelque chose avec l'aide de quelqu'un qui peut déstabiliser la relation sur un long terme. D'accord? Donc, on peut très bien rencontrer quelqu'un, sachant qu'on a des blessures, c'est totalement vrai. Imaginez s'il fallait qu'on soit tous équilibrés avant de rencontrer l'amour. Il n'y en aurait pas beaucoup des gens en couple. Mais l'idée, c'est qu'on peut s'y perdre et ça peut clasher, ça peut créer des complications sur un moyen long terme. Alors que tant que tu es aligné, ça peut ne faire que te rendre épanoui. Et dès lors où il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu trop déséquilibrant pour toi, tu prends la fuite. Je me suis un petit peu éternisée sur ça parce que je voulais quand même mettre une petite parenthèse pour détailler qu'on n'est pas forcément obligé d'être aligné en paix, en harmonie, dans le monde des bisounours pour rencontrer l'amour, le vrai. D'accord? On y va. Donc là, il y a vraiment besoin comme message de prends conscience que tu peux être heureux, heureuse, seule. Qu'est-ce qu'on a? La blague, l'ermite. Ben voilà, la solitude choisie. Trouve-toi, trouve ta lumière. Sois ancré dans qui tu es. La carte de l'ermite, vous savez, c'est ma carte fétiche du tarot. C'est mon bébé, c'est mon doudou. Parce que c'est un papy. C'est un papy qui quoi? Le papy, il a l'expérience. Il a la maturité de se prendre un petit peu par la peau des fesses et de dire, ok, tu sais quoi, tu viens, toi, on va aller dans notre petite grotte et on va prendre de temps de causer toi à toi. Donc avec cette carte d'ermite, c'est tu prends ce temps de recul pour un petit peu retrouver ta lumière intérieure, ta confiance intérieure, ta valeur et prendre conscience de ta valeur. D'accord? Retire-toi, choisis cette solitude pour aller un petit peu à la quête de qui tu es. D'accord? C'est une quête personnelle, hein, l'ermite. Le pendu, tu vois, c'est incroyable parce que ce que je viens de t'expliquer avec cette carte centrale, merci Sandy, parenthèse, hein, parce que son oracle, il est incroyable de résonance à chaque fois avec mes lectures du tarot. Hein. En tout cas, pour mes lectures à moi, dans mon boulot, c'est incroyable. Avec la carte de l'ermite et le pendu, c'est l'inactivité pour t'ancrer. Le pendu, il ne se passe rien dans la matière, il se passe tout ici. Il a cet halo autour de sa tête, parce qu'il y a des choses qui sont en train de maturer. Il y a une réflexion, il y a l'idée de prendre du recul, de comprendre qu'il y a des choses qui se passent en toi, mais qu'il faut que tu prennes le temps de ta vie de célibat. Prends le temps, fais des choses qui te font du bien, retire-toi. On est au mois d'avril, tout dépend de où est-ce que vous habitez, on est vraiment dans une belle saison, c'est le printemps, moi c'est ma saison préférée, quand on a vraiment un vrai printemps. Mais la carte la saison du printemps va vous permettre justement de mettre ça en application, de se balader le soir, après dîner, va te balader, balade digestive, et tu te recentres avec toi. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ces énergies d'ermite et de pendu. Fais-moi confiance qu'il y a de belles choses qui peuvent ressortir de ça. On a quoi derrière? Regarde, 6 de bâton. Il y a de très belles choses qui vont ressortir de ça. On parle de cette fierté de soi, de se sentir vainqueur, de s'être retrouvé. Il y a l'idée de se retrouver ici, les lions. Célibataire. Je me retrouve avec moi, je m'épanouis avec moi et je m'enracine. Je me donne de la valeur. Je me donne cette puissance. Il y a une grande puissance qui ressort de ça. Et avec cette 6 de bâton, c'est et de 1, vous êtes fiers de vous, parce que c'est peut-être que vous n'aviez pas tout misé sur ça,
Ouais, non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Vivre seule, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin j'ai besoin de me sentir vivant. Le lion, il a besoin waouh, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai fait Simba, il est pas très mature, tu vois? Mais il y a vraiment cette puissance que tu es en train de mettre en place. Mais ta puissance intérieure de ta valeur, de qui tu es sans avoir besoin de quelqu'un pour te rendre heureux. Parce que tu vas te donner de la valeur, mois d'avril. D'accord? On a quoi derrière? J'ai des émotions. Dame d'épée. La dame d'épée, c'est quelqu'un qui pense à elle avant toute chose. Mais c'est quelqu'un qui va fermer les portes. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas prête. Que tu sois homme ou femme, tu n'es pas prêt à ouvrir les portes à quelqu'un. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles à déglutir, à accepter, à pardonner. Il y a peut-être aussi l'idée là de faire un travail pour pardonner, pour que tu puisses, toi, te libérer. La reine d'épée, elle est très intelligente, elle fait preuve de discernement, elle est très perspicace, mais pour elle. Parce qu'elle va faire les choix pour elle, pas pour quelqu'un d'autre. Elle va pas avoir d'empathie, parce qu'elle va pas se dire « Ah non, mais viens, je prends soin de toi. » Non, c'est moi qui existe avant que tu existes. Elle peut changer. On peut devenir reine de coupe, on peut s'adoucir avec le temps. Oh, roi de coupe, punaise. Incroyable. Tu vois? C'est que tu n'ouvres pas les portes, mais tu connais ta puissance et ta stabilité dans tes émotions. On parle de garder la tête froide avec le roi de coupe. Je suis curieuse. Et le cavalier de Pentacle. Tu vois, tu n'as pas cette reine de coupe, cette impératrice, cette reine de denier qui ouvre les portes, qui prend soin des gens. Non, là, on est dans « je sais ce que je veux plus ». J'ai une grande stabilité dans mes émotions parce que j'y ai travaillé. J'y travaille, je conscientise, je mature, j'acquéris une certaine stabilité. Et là, on est en puissance avec le roi de coupe dans ses émotions. Parce qu'on sait par quoi on a traversé, par quoi on est passé, qu'on a traversé. Je te remets les mots dans le bon ordre. On parle de quelqu'un de sensible, oui, mais c'est quelqu'un qui garde la tête froide. Il ne se laissera plus déstabiliser. À quelle énergie je pourrais... avec une 8 d'épée. Je n'ai pas les capacités, je peux y arriver, la 9 d'épée, tu vois. C'est l'émotionnel qui affecte le mental. Mais là, lui, le roi de coupe, c'est waouh, moi je suis focus. Tu peux me dire ce que tu veux, ça ne va pas m'atteindre. Il est dans l'émotionnel, mais il ne va pas se laisser déstabiliser. Et avec le cavalier de Pentacle, tu vas avancer de manière très prudent, vers de la nouveauté. Tu n'es pas hermétique à ouvrir les portes à une nouvelle relation. Pas du tout. Mais tu es très frileux, tu es patient. C'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Tu avances, mais à ton rythme. Sans passion. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la passion qui l'anime pour aller de l'avant. C'est quelqu'un qui préfère rester prudent, qui préfère privilégier l'assurance de « il ne faut pas que je me fasse échauder à nouveau ». Parce que reine d'épée, on a été échaudé. Et ce travail d'introspection, ce travail de prise de conscience que tu as de la valeur, tu vas pas ce qui est bien, c'est que tu ne vas pas le saboter avec un roi, avec un cavalier de bâton ou un 7 de coupe. Je veux tout, j'ouvre les portes. Non. J'en ai bavé. Aide et soutien. Tu peux être aussi dans une phase où tu communiques avec je ne sais pas, je ne pense pas à un thérapeute, hein, mais je pense peut-être à de l'hypnose. D'accord? À de l'hypnose ou EMDR, pour ceux qui connaissent. EMDR, je te laisse regarder, parce que si je t'explique l'EMDR, on est encore là demain. Mais il y a vraiment l'idée de, dis-moi si toi tu fais appel à ça. Ça peut être très révélateur, très révélateur. On y va, qu'est-ce qu'on a avec cette petite carte conseil? Le naturel, j'adore. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel. Ah oui, c'est 2 LE au féminin, pardon. Et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. De toute façon,
Il n'y a pas à tergiverser. Dès lors où tu vas mettre un masque et que tu vas essayer de faire genre je suis, parce que je sais que les lions, ils sont un petit peu dans l'ego, ils veulent montrer que c'est des wow, des sois fidèle à toi-même. De toute façon, un jour, le masque, il va tomber et tu vas t'épuiser à ne pas être fidèle à toi-même. Donc, reste clean, reste toi. T'as rien à prouver à personne. T'as rien à prouver à personne. Encore moins dans cette lecture pour le mois d'avril. Ok ? Je te fais des gros bisous, petit lion célibataire. Tu regardes un petit peu si ça t'intéresse, hein, les couples et les triangulaires. Tu seras peut-être concerné. Tu sais comment ça se passe. L'algorithme, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si ce n'est pas déjà fait, tu me mets en commentaire. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous, Lion. Prends bien soin de toi. Beau mois d'avril, beau printemps. Et valorise-toi. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.